et là l'élastique lâche. Et là je vois tout le monde partir, mais le con, c'est la guerre, ça gicle de partout. Tout le monde va arriver à pleine balle, il va y avoir des morts. Maintenant, c'est maintenant ou jamais, il sort, je mets gaz, je m'incruste, y a pas la place, je m'en fous. Là ils me disent, putain t'as fait 3 ? Bien ouais. Et là... Oh non. À l'arrivée, c'était quelque chose, hein. Parce que nous on est là, le Suron ça fait 2-3 ans qu'on est là-dedans et c'est une niche. On fait nos trucs dans notre coin, on fait des petits rassos, on est 5, 10, on a été 15 maximum je crois. Le plus gros truc c'était un Rhino, qui était déjà fou. Ok, on arrive. Attends, là que c'est parti, c'est là-bas. Oh là là. Oh ça va être stylé hein. Oh la taille des relevés mon pote. Et là t'arrives, tu vois la grande banderole LX Cup, enfin LX Tour, et puis il y a tout le monde, il y a les paddocks avec le camion, il y a le circuit qui est tout propre, et putain ça fait vraiment quelque chose de voir le sport évoluer et d'être là au début, c'est vraiment cool. Déjà le jour d'avant, je commençais à y penser, petite pression, la compète, je suis pas du tout compète à la base, mais quand il y a une grille de départ, petite pression. Et ça commence à monter, on se rend compte qu'on va avoir pas le temps de filmer comme on voulait filmer, qu'on se dépêche et tout, il y a ce qu'ils appellent le CT, il y a le fameux DD de la Fédé qui nous dit pas de GoPro. Effectivement, quand tu lis le règlement, il y a marqué interdit sur le plastron, autorisé sur la moto et sur le casque, mais sur le casque il n'y a pas marqué où. Bon, il m'a laissé parce qu'il a compris que je lâcherais pas le bout. Et puis bah après voilà, le brief et tout, on commence à se mettre en place, on va discuter avec les gens qu'on connaît. Enfin, on les connaît mais à travers un écran quoi. Et là on pose un visage sur des messages ou des vidéos YouTube qu'on a vues. Donc on pense à Adrien qu'on avait déjà vu mais qu'on n'a pas vu souvent, Victorien, Quentin Busutil, son frère et plein de personnes avec qui on a échangé quelques messages et tout, que là on voit en vrai, ça fait trop plaisir. Et j'avais peur qu'il y ait cette ambiance compétition tryhard et les gens étaient juste trop sympas. Et là c'était rien que le début de la compétition. J'ai l'impression de m'être un peu moins mis la pression que William. Je sais pas, j'ai plus laissé le truc venir sans me faire trop d'idées, sans trop réfléchir au truc. Alors ouais, j'ai plus commencé à avoir la petite pression vraiment la veille, vraiment sur les dernières heures avant d'aller se coucher où j'ai commencé à réfléchir. On commençait à voir les stories des gens sur les boss et tout. Je me disais putain, j'espère qu'elles sont pas plus grosses que ce qu'elles ont l'air en vrai et tout, est-ce que je vais les passer, tu vois. En vrai c'est le seul feeling un peu que j'avais avant, sachant que ouais voilà, comme William, moi je suis pas du tout un mec qui fait de la compète en moto ou quoi que ce soit quoi. On n'a jamais fait de départ de motocross genre, où pour le coup il y avait je pense vraiment des raisons de plus s'inquiéter que ça, mais ça va, j'y suis vraiment allé zen, donc c'était un bon point je pense de pas trop se mettre la pression dès le début. Et en vrai cette sérénité elle m'a suivi même sur le début du jour J, quand on est passé du Airbnb à la course, franchement ça allait encore bien. Le stress est venu peut-être un peu plus tard dans la journée, mais sur le coup ouais trop bien, comme l'a dit William, de voir tous ces gens, tous ces visages, mais aussi tous les représentants de Suron, tous ces gens qui font vivre cet écosystème, tous les revendeurs, enfin de voir tous ces gens côte à côte, les stands les uns après les autres, ça fait plaisir aussi. On a vraiment l'impression d'être dans le cœur, tu vois, de la famille Suron en France. C'était vraiment intéressant. J'avoue que chez Delta Mix là ils ont pas fait les choses à moitié. Franchement t'arrives, tout est gravillonné, les arrivées sur les voitures, il y a déjà tous les camping-cars de placés, tu sais, tu te dis ah ouais en fait c'est une vraie compète, genre c'est pas juste on arrive à Rhino, il y a 3 voitures, tu vois. Là c'est vraiment, tu sens que les gens ils sont venus de loin, qu'il y a du monde, tu commences à voir 2-3 bécanes qui se déplacent, tu sais, qui tournent un peu partout et ça grouille, tu commences à voir plein de configs de motos différentes, tu effleures le truc et tu sais l'excitation elle monte. Et puis au début t'es caché un peu plus, tu sais, c'est un peu séparé le camping, là où il y a vraiment la piste, et après on débarque et là t'as la piste qui s'ouvre devant toi et là tu fais ah ouais, c'est une vraie piste de motocross avec les petits piquets jaunes, tout comme à la télé quoi, quand tu regardes le MX quoi. Dernière vérification, on met le petit transpondeur pour les chronos. On est ready hein. Voilà. Donc ouais, moi les essais, je sais pas ce que je me suis dit. En fait je crois que j'ai voulu tester mes capacités physiques à tenir dans le temps en envoyant carrément au taquet. Et je suis parti, mais comme une balle. Ok, je veux savoir combien de temps je vais durer en roulant au taquet, parce que je pensais que je tiendrais jamais la durée d'une course. Et en fait, j'aurais jamais dû faire ça, parce que je pense que je me suis cramé. Et du coup, je suis parti. Moi, le circuit, je crois que j'ai tout roulé quasiment direct, il y a juste la grosse table à la fin. Je voyais les gens y aller tranquille, et je me suis pas dit, William, peut-être économise-toi, parce que peut-être que tu vas être
flingué pour la première manche en fait. Et du coup j'ai doublé tout le monde et tout, et je me suis dit bon peut-être c'est juste qu'ils sont nuls, alors que non, c'est juste qu'ils sont plus intelligents. Et du coup ouais, j'ai roulé au taquet, ça roulait fort direct, j'ai enchaîné, j'ai voulu tryhard les traces et tout. Le circuit vraiment bien, j'ai vraiment bien aimé les whoops. Franchement, par rapport aux images qu'on voyait sur téléphone, j'étais un peu dubitatif, et en fait vraiment bien. Le seul module que j'aimais un peu moins, c'était le step up, step down, surtout le step down que je trouvais trop kické et que j'ai vraiment pas aimé. Ouais non, je l'ai pas aimé. Mais sinon, les chicanes, la grosse table, tout allait bien. Et non, c'était vraiment à l'échelle du surrun, le terrain était vraiment parfait. Les tours passés, 1, 2, 3, ça commençait à rouler de plus en plus fort, à commencer à scrubber de plus en plus, à pas ralentir devant les sauts, à vraiment trouver les bonnes trages, et physiquement, ça allait. Franchement, je me sentais bien, mais je me donnais toujours à fond, hein. Je me suis toujours pas dit que j'allais me cramer. J'ai continué les tours, sachant qu'il y avait un peu plus de 10 minutes d'essai, donc ça faisait 12 tours. J'ai jamais autant roulé sur circuit de cross, donc sur le moment, j'étais bien, donc je me suis dit je vais continuer. Je sens que la fatigue commence à arriver, que je prends les whoops un peu moins fort, mais je me dis il faut que je continue à rouler, sachant que je sais pas à combien de tours je suis. Et là il y a un moment j'arrive, et là je me suis fait une frayeur, j'ai mis un coup d'accélérateur et je sentais plus mes doigts, et j'ai pas réussi à freiner, et je suis parti dans les palissades. Alors ça va, le frein, je sais pas si c'est le frein moteur ou le fait que j'ai réussi à en fait vraiment mes doigts étaient crispés, et j'ai pas réussi à freiner, j'avais l'impression d'appuyer, et je suis parti dans les palissades. Et là je me suis dit on va peut-être finir les essais tranquille, et là ouais, la sortie de la piste, et je me rends compte que j'ai peut-être roulé un peu trop fort, parce que je sens que là ça commence à tirer, et avec mon erreur je me dis putain, va falloir faire gaffe pour tenir sur toute la longueur, et va falloir que je me repose, parce que la première manche elle est dans pas si longtemps en fait. Premièrement, échauffement, enfin séance manche d'échauffement, donc on est divisé en 2 poules en gros. Donc nous on est dans les power avec William, donc je commence et je pars tout dernier dans les essais, et je pars derrière Quentin qui part directement en gros wheeling debout. On se serait cru sur la vidéo du Touquet de Mix Test là avec la boiserie en gros wheeling. Franchement j'ai eu trop cette image en tête, et on part, donc là c'est découverte quoi. Donc ok, les whoops, ça passe à peu près comme ça va le faire. Le petit step up, step down qui avait l'air vachement impressionnant. Enfin franchement moi c'était le module technique qui me faisait un peu peur, et first try ça passe. Je continue mon premier tour derrière Quentin, pareil pour l'instant tout se passe bien. Et on arrive sur la grosse table qui était annoncée à 10 mètres. Bon, elle a l'air aussi assez chill, donc là je me dis ouf, ça y est, j'ai passé plus ou moins tout sur la piste, ça va le faire. Je suis pas venu pour oublier une bosse tout du long, je vais vraiment pouvoir faire le circuit en entier, ça va être vraiment cool. Et donc là, ma grande question, moi, c'était ok, comment je vais tenir physiquement, parce que vraiment, je me disais, enfin, moi, je suis un touriste, quoi. J'ai fait du peu qu'on a fait à Rhino, aux autres circuits. Vous avez pas encore vu les vidéos, mais on a roulé à Sainte-Croix-en-Plaine, à Fessenheim, à d'autres circuits, mais ils sont assez techniques. Et globalement, moi, dans ma vie, j'ai jamais fait plus de, 3 ou 4 tours d'affilée max sur un circuit de cross. Franchement, j'avais peur. Je me disais, attends, là, ils annoncent 8 tours par manche, et potentiellement, si tu fais manche 1, manche 2 finale, tu fais x3. Moi, pour moi, je me disais, je vais faire de la figuration. Vraiment, ça va être impossible. Je me suis dit les essais ça va être parfait pour se ressentir, je vais me mettre pas au taquet et je vais voir si j'arrive à tenir ces fameux 8 tours en étant en y allant assez chill. Et au final ça passe, mais en fait les essais c'était pas des tours, c'était 15 minutes. On va se calmer. Donc il y a eu genre 12 tours, ça allait en fait, j'ai survécu on va dire, mais j'ai senti que ça allait être dur parce que déjà je commençais à avoir les avant-bras en feu. Alors je m'étais dit putain, en étant au taquet sur les 8 tours ça va être compliqué, on va voir. Niveau du grip ça a l'air cool, le pneu de 16 avec la jante, donc ça pareil, je crois qu'on vous en a pas encore parlé sur YouTube, ça viendra plus tard, mais là on est équipé avec une roue de 16 et franchement en termes de confort, en termes d'amorti, de grip, c'est incroyable, et je compte vraiment sur ce pneu pour m'aider face aux autres qui sont potentiellement avec une roue de 19 plus fine qui peut peut-être déraper. Je sens vraiment bien le feeling à l'arrière. Par contre le pneu avant, j'ai un pneu d'origine sur une jante avant un peu plus large, et du coup les crampons ils vont pas trop sur les côtés, donc ça c'est un peu mon inquiétude pour la course, c'est de me dire mince, la piste est un peu sèche, j'espère que je vais pas trop perdre le grip sur la roue avant, donc on verra. Après il y a aussi un autre truc qui me rassure sur les essais, c'est que je vois qu'il y a vraiment des gens qui vont beaucoup plus lentement que moi. Alors c'est à double tranchant parce que soit eux ils se save de ouf et ils vont être au taquet sur les manches, mais ça va, je force pas trop, et j'ai l'impression qu'il y en a qui sont quand même plus ou moins en galère, donc je me dis ouf, ça va, je serai normalement pas dernier. Ça fera 8 tours, ça fait
au moins 15 là. Vraiment, les 2 ou 3 derniers tours, je me disais, mais c'est quand que c'est fini? J'en peux plus. Il est où ce drapeau à damier? Il est où? Comment c'est long? Ouais, sur la fin, les whoops, vraiment, je les enroulais. Je prenais le virage à 2 à l'heure parce que j'étais là. Non, mais là, c'est plus possible. Il faut vraiment que ça s'arrête. Je vais mourir. Et c'est seulement à la fin que j'apprends que Quentin, il m'a dit, ah non, en fait, moi, j'ai fait 4 tours et je suis sorti. Et là, j'ai fait, ah, mais putain, mais je suis con, en fait. Oui, les essais, tu sors quand tu veux. J'aurais tellement pu plus m'économiser. Ah, donc ça y est, enfin, le drapeau à damier, on sort. J'ai déjà un peu mal aux avant-bras et je me dis que ça peut le faire. Sur manche 1, manche 2, je me dis c'est pas possible et par contre faut pas que j'aille en finale, genre ça va être carnage. Mais le cardio ça va, je me sens pas non plus trop essoufflé, c'est ça qui me rassure un peu, c'est que j'ai mal aux avant-bras de manière normale, c'est pas non plus extrême, mais c'est surtout je suis rassuré sur le cardio, je me dis que je peux tenir, mais j'ai soif, j'ai tellement soif déjà à cette heure-ci. Là voilà, la manche 1, compliquée parce que j'ai eu du mal à me remettre des essais. J'avais pris une crème, j'ai bu beaucoup d'eau, c'est des conseils qu'on m'a donné, j'ai essayé de me reposer et je me suis rendu compte que j'avais vraiment trop tiré sur les essais. Et là on va pour le start, c'est nous qui choisissons notre place. Moi je me dis bon feeling, je vais me mettre milieu un peu droite, 3/4 droite. Les autres se placent et là départ élastique, donc j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait de départ tout court en fait. Tu te tournes et là tu vois tout le monde, tu fais oh putain. Et ce qui me faisait peur c'était le premier virage du hold shot parce que c'est un virage qui se prend à l'extérieur et je me suis dit tout le monde va vouloir rentrer à l'extérieur et tout le monde va arriver à pleine balle avec 12 kW, il va vouloir se poser dans le virage, il va y avoir des morts. Mais bon je me dis de toute façon pas le choix, je vais pas m'amuser à laisser passer les gens, enfin ça avait l'air d'être compliqué de doubler sur ce circuit, donc je me suis dit faut pas laisser passer le hold shot, faut vraiment essayer de se placer direct et garder les places et essayer de doubler pour les rares occasions. Départ dans 5 secondes et là dans ma tête je compte 5 secondes que j'aurais jamais dû faire ça parce qu'en fait quand le mec il dit H-5 secondes, le mec il est déjà en train de compter avec son panneau et là dans ma tête ça arrive à 3-4 et là l'élastique lâche. Et là je vois tout le monde partir et je suis en mode mais le con, parce qu'en fait j'étais plus concentré sur les 5 secondes que sur regarder l'élastique et j'accélère et je sais pas comment j'arrive à me placer 4ème. On sent que putain il y a tout le monde qui est au taquet, t'es au-dessus de tes limites et là tu pars, tu commences à faire tes virages. Et là, un mec que j'ai pas vu, qui tombe à droite. En fait, je me suis retrouvé en 3ème position et j'ai pas compris, il y a un mec qui s'est sorti et je ne l'ai jamais vu. Il a fait une erreur de pilotage. Mais bon, moi je suis dans mon truc, je roule, je suis derrière un mec qui roule bien, donc qui fait quelques petites erreurs je trouve, mais bon, je suis derrière, j'essaie de le coller et je me rends compte que physiquement ça va être un peu compliqué, mais que voilà, faut que je joue mon start, que j'empêche les gens de passer et que je tienne physiquement. Là, mon 2ème tour se passe bien, il y a un mec qui me dépasse, mais on voit qu'il roule beaucoup plus fort, genre dans les whoops, il m'est passé par la droite au coude à coude, ça a touché, j'étais en mode mais on va se péter la gueule. Donc je passe en 4ème position, mais je me dis bon ok, lui il avait vraiment le niveau d'être devant moi, pareil je m'accroche, ça sert à rien, il faut que physiquement je tiens, je regarde un peu derrière et là je vois pas grand monde, donc je me dis ok, il y a juste à tenir en fait et globalement j'ai plus de niveau que les autres. Et là oh non, voilà, le silence, le seum. Ma moto se coupe et je comprends pas parce que ça fait un peu plus de 6 mois que je l'ai, j'ai jamais eu une seule coupure et là bah, je comprends que c'est mort en fait. Tout le monde qui est passé et ma moto ne redémarre toujours pas. Donc il y a un des commissaires de course qui me dit de me décaler parce que je m'étais arrêté sur une table et je me dis que ma compète est totalement foutue parce que ma moto ne redémarrera pas. Et au bout d'un moment je tourne la clé et là elle s'allume et je me dis bah elle s'allume, c'est mort, bah vas-y roule pour te faire plaisir. J'ai fini la manche en faisant plaisir, j'ai pas pris de risques, j'ai laissé dépasser les pilotes qui avaient besoin de faire leur course, je me suis pas trop donné pour pas me fatiguer, ça servait à rien et tout pour le style. Je me suis amusé à faire des petits scrubs, des tables, des one foot, des whips, enfin voilà. C'est triste, mais bon, ça fait partie du jeu et je me suis juste amusé. Mais bon, au final, j'ai quand même bien kiffé. Et du coup, ouais, je finis cette manche où bah, j'ai quand même un arrière-goût de seum parce que même si je suis pas très compète, j'étais quand même venu pour... Genre, en fait, je voulais savoir ce que je valais par rapport aux autres pilotes. Du coup, là, bah, un peu frustré parce que ce premier tour se passe vraiment bien, même si je suis 4ème, on sait pas comment ça se serait passé. Peut-être les deux devant auraient été fatigués, j'aurais réussi à doubler. Sachant que c'était les 5 premiers qui gagnaient suffisamment de points pour se qualifier pour la finale. Je pense que j'aurais pu me qualifier en finale, mais là, clairement, je me suis amusé parce que j'ai roulé, mais c'était pas une compétition, quoi. Mais j'ai quand même pris du plaisir, donc voilà, je ressors mitigé. Il y a une 2ème manche, mais je finis avant-dernier, puisque le dernier, c'est celui qui a mis sa LMX en rade en se crachant. Mais ouais, dubitatif.
Il s'est passé quoi, William? Bon, j'ai jamais eu une coupure et putain, on l'a le départ. Ok, donc manche 1, c'est à moi. J'ai vu William rouler, j'ai été déçu pour lui, presque plus pour lui que lui pour lui, j'ai l'impression. J'étais tout en haut de la butte, je le voyais, je l'ai vu s'arrêter sur la table, j'étais vraiment, je me disais, oh non, le pauvre, pourquoi maintenant? Donc du coup j'avais encore plus la pression, je me suis dit putain, il faut que je sauve l'honneur de Will, tu vois, faut que Joe et Will, genre, on soit présents, tu vois, faut que la mienne elle tienne, il faut pas que je me boite, et faut que... Donc là ça commençait à cogiter, tu vois. Puis j'arrive sur la ligne, je suis le dernier à me placer, tout à droite. Pareil, un peu la pression de voir tous ces gonzes à gauche qui vont se jeter sur une même foutue ligne, comment je vais faire? Mais je vois que ça va sur la gauche, les mecs sont pas trop chauds et que globalement ils vont pas se jeter trop dedans, donc ils vont plus ou moins me laisser la porte. Pas partir... Non mais lui va partir vite devant. Ah bon? Tu vas me laisser tranquille s'il te plaît? Ok, d'accord. Donc je me dis que j'ai pas trop à me méfier des 3-4 mecs qui sont à gauche, donc je vais quand même essayer de mettre gaz et de faire un bon départ. Et je me dis que de toute façon ceux qui sont à l'intérieur ils auront déjà pris le virage et moi je devrais être plus ou moins tranquille. Panneau 15 secondes, panneau 5 secondes. Là on commence à se concentrer, là je vois le 5, du coup je regarde vraiment la corde, ça part et je fais un bon départ, je trouve. Ça va, ça aurait pu être mieux mais ça aurait pu être pire. Je m'enquille dans ce virage, je vois tout le monde devant. C'est la guerre, ça gicle de partout. En plus je me retrouve avec l'Ampera, là, la grosse devant qui jette de la terre, des cailloux dans la gueule. Je le vois en travers, là vraiment c'est la guerre. J'ai jamais roulé avec autant de mecs qui avaient autant de niveau, de voir les motos qui bougent dans tous les sens, les whoops, là tu déconnectes, tu sais, tu te dis pas attends je vais un peu freiner, non, tout le monde va dans les whoops, tu suis un peu inconsciemment le truc et ça fait progresser mine de rien parce que du coup t'es forcé à aller dans le rythme et à suivre, tu vois. Et là c'est parti, ça y est, tu mets du rythme sur les bosses, t'essaies un peu d'amortir. L'autre avec son Ampera devant, il continue de faire du style dans tous les sens, ça glisse et je me bouffe des cailloux, je me dis c'est la guerre. Et puis son truc c'est un tank à tourner, donc moi il me freine dans les virages, je suis là non je veux avancer, bouge. La ligne droite ça part, il a 20 kW mais il me distance pas tant que ça, c'est super intéressant. La table elle passe nickel, il rentre dans les virages aussi comme un ouf, ça soulève de la terre. Franchement c'est un film, c'est vraiment c'est un champ de bataille, genre c'est un délire. Franchement c'est une expérience de malade. Juste j'aurais pu venir faire 4 heures de route pour juste ces 2 premiers tours. Bon feeling sur les bosses, je me fais pas peur, je sens que je suis frais, j'ai oublié la douleur d'avant de l'échauffement. Je suis vraiment à 100% dans le truc, je me donne à fond. Je crois que c'est d'ailleurs sur ces tours là que j'ai fait mon record globalement de la journée et vraiment j'ai kiffé la suivre en Ampera et c'était incroyable de dire que je me faisais pas distancer non plus alors qu'on voit que c'est un mec qui a du niveau, tu vois. Et franchement ça faisait plaisir, juste de pas me faire trop décoller de ce mec, ça faisait plaisir. Je pense qu'on est vers peut-être les 2 tiers, 3 quarts de la course. En tout cas dans ma tête à ce moment-là, je passe une LMX, donc ça fait un deuxième pilote qui s'arrête. En vrai, je me suis vraiment étonné de comment j'arrivais à prendre les whoops sur toute la durée. J'étais assez régulier, je me faisais pas peur, j'arrivais à bien garder le contrôle. Mais je vois que voilà, avec l'Ampera, le collègue devant, il s'éloigne. Il a un peu plus de caisse que moi, je pense. Ce sera impossible de le remonter. De toute façon, il est pas dans ma catégorie techniquement. Mais bon, ça veut dire que les mecs qui sont devant, ils sont vraiment devant. Je pense que ça sera vraiment la meilleure place que je pourrai avoir. À ce moment-là, j'ai aucune idée que je suis 4ème et donc 3ème de ma catégorie par contre. Globalement j'ai essayé de prendre les whoops en double parce que c'était moins fatigant et même mécaniquement j'aime ma machine et j'aime pas trop lui faire du mal à faire dans les whoops. Quand je pouvais je les prenais en double. Devant je le vois quasi plus mais là c'est plus que du mental où je me dis faut que je tienne, ça commence à brûler dans les bras. Au mental je peux aller jusqu'au bout. Mais je suis content, je me fais pas trop peur. Je me suis peut-être mis un peu en long sur la grosse table. Enfin globalement techniquement je fais pas d'erreur. Je me retourne et je vois que vraiment derrière ils sont loin donc ça me rassure. Je me dis qu'il faut que je reste sur ce rythme. Globalement ça devrait aller pour que je termine dans ma position actuelle. Et donc ça y est, du coin de l'œil sur les 2-3 derniers virages, je vois qu'il y a le drapeau d'Aimé qui s'affiche. Soulagement, tellement soulagé que je me dis allez vas-y je me tape mon petit wheeling sur la fin, je le tire, je suis confiant dessus mais en fait j'ai tellement plus de bras, plus de précision nulle part que vraiment j'ai lancé limite et avec en plus la petite bosse de la ligne d'arrivée, ça m'a réjecté sur l'avant. Je me suis pris une compression là dans le cou. Bon, là je suis en sueur, là pour le coup j'ai un peu la respiration lourde, j'ai les avant-bras en feu, j'ai soif. Je suis au bout de ma vie. Je suis aide, tu gardes ta trace de départ quasi. Ouais. Je t'ai dit ouais je vais remonter sur la fin, en fait alors rien du tout. J'ai mal aux mains. Là les avant-bras, sa mère. Oh. Là moi. Ah ouais, ah ça vient moi là, maintenant. J'ai l'impression que je viens de faire les 4 paquets de clopes là. Là ils me disent t'es 3. Putain t'as fait 3 3 Il est parti. Bah je crois hein. Yeah, ouais. Pardon, je suis 3ème, c'est incroyable, je suis trop content, genre juste pour la perf sur la manche 1. C'est bon, je peux être dernier sur la suite, je m'en fous, j'ai fait 3, c'est incroyable. Et par contre, ouais, là vraiment, faut que je me pose. Là, je m'assois direct, il fait chaud, je suis à l'ombre un peu, heureusement. Mais ouais, il y a 5 minutes où vraiment je suis off
off. Après ça revient gentiment, beaucoup d'eau et petit tricks que William nous a conseillé de faire via lui un pote qui fait de la motocross, si j'ai bien compris. Mettre du baume du tigre sur les avant-bras. On a mis toute la journée avant les runs, après les runs. Et en vrai j'ai l'impression que ça fait une belle diff. Alors j'ai jamais roulé vraiment en coupé de sang et j'ai jamais roulé à me défoncer à ce moment-là. Donc je sais pas, mais en tout cas ça m'a permis de... Enfin j'ai pas eu de crampes sur toute la journée, ça a l'air pratique. C'est le tour des P1 de faire leur manche numéro 2 et du coup on part pour le tour de Rocco vu qu'il y a eu beaucoup de flotte qui a été déposée, qui a été un peu catastrophique pour les L1. Et là je pars pour mon tour de Rocco, je m'égaze dans la grande ligne droite et ma moto elle coupe. Et là... Là, je comprends que... Je sais qu'elle va redémarrer, parce qu'elle l'a fait, enfin, j'espère en tout cas. Et là, je vois tout le monde qui est en train de faire son tour de Rocco et que moi, je me retrouve comme un con au bout de la ligne droite et que ma manche 2 va être une manche troll encore, où je vais devoir m'amuser et je vais pas pouvoir participer, quoi. Après, ma moto redémarre et je fais mon tour de Rocco, même si, je vais pas dire qu'il n'a pas lieu d'être, mais la terre a de nouveau séché, il y a plus vraiment de piège. Donc je fais mon tour de Rocco, je vais rejoindre les autres pour le départ et puis je vais faire ma manche 2 avec une moto où je sais qu'elle va couper, où je sais que je vais pas pouvoir jouer la complète. Je me mets sur la ligne de départ, je me mets tout à droite parce que je me dis ça sert à rien que je sois au milieu de tout le monde à essayer de jouer le whole shot. Si je me cale, je sais pas, dans les 3-4 premiers et que là ma moto elle coupe en plein dans le virage, je vais me faire découper, donc je me dis je vais me mettre à droite. Si par miracle ma moto fonctionne, ben je vais pouvoir faire ma manche, mais j'y crois pas. Là l'élastique part, je mets un coup de gaz, je fais... Franchement au niveau timing je suis vraiment bien. Et 10 mètres plus loin ma moto elle recoupe. Donc là je me dis putain bon... J'espère qu'elle va redémarrer pour que je puisse au moins rouler, mais là je commence à comprendre qu'il y a un problème sur ma moto, bon ça merci William, mais il y a un problème qui est lié à la puissance. En fait c'est vraiment quand elle prend des watts à une certaine vitesse, bah elle coupe. Donc je me dis putain est-ce que ça vient de la batterie, est-ce que ça vient du contrôleur, et elle redémarre. Donc je me dis bah que voilà je vais faire mon tour, je vais faire ma manche en m'amusant encore une fois, en faisant le con un peu sur les sauts et en laissant les autres passer pour qu'ils puissent profiter de leur manche. Ah putain! Je me suis quand même amusé parce que j'ai roulé sur le circuit, mais voilà, j'ai roulé juste pour mon petit plaisir, on va dire. Manche numéro 2, donc là c'était notre premier tour justement de découverte un peu de la piste un peu humide, mais en vrai ça m'a pas choqué plus que ça, et puis encore une fois avec le pneu de 16 bien large qui grippe de ouf, vraiment bon feeling. J'ai remis mon baume du tigre, je suis chaud, ça peut le faire, je me projette pas trop dans est-ce que je vais tenir ou pas, je me focus et je suis concentré. Je prends un peu la confiance, je me dis ok j'ai fini 3 et tout, je peux me placer assez tôt dans la grille, enfin je peux choisir ma place plus ou moins, je me dis allez vas-y je vais à côté d'Adrien, sur la gauche, et là il me refroidit un peu. Tu me coupes pas en deux hein. T'es chaud ou c'est chaud? C'est chaud. Ah ouais, là t'es mort non? Ah ouais, la piste est vraiment dangereuse. Ouais. Là je commence à goûter là. Tu me laisses passer ou pas alors? Parce que lui il a fait toutes les manches aussi en light, il s'est fait des chaleurs, ça me stresse un peu qu'il me dise ça. Je me tourne et je vois tous les gonds à droite et là je me dis j'aurais pas dû me mettre ici en fait. Je vais me faire rouler dessus. Voilà, il tend de la corde. Je vois Quentin qui pareil est concentré à mort, il parle pas, j'essaie, je sais plus, je lui dis un truc, mais je vois qu'il est over concentré aussi. Ça va Quentin? Écoute, je suis là. Il reste dans son truc et donc là je me dis ok non ça rigole pas en fait là, ok on est reparti dans la compète, on regarde l'élastique. Ça va partir, ouais, allez ça y est c'est chaud là. Je suis passé entre le pack de pneus et Quentin à rien, franchement j'ai voulu rester safe sur la gauche et du coup bah je me suis fait un peu coincer à l'interne, mais j'ai survécu au premier virage, c'était le principal. Franchement j'avais fait ma manche 1, j'avais fini 3, là j'étais un peu plus ok il faut que je fasse ma course, c'est tout, c'est pas grave si je fais des dingueries, et je me retrouve derrière le gars avec l'Ampera, donc je me dis putain c'est parti, en plus la terre maintenant elle est un peu grasse, je suis sûr il va m'arroser, alors je me dis vas-y il faut que je passe, j'essaie l'inter mais il recoupe, d'ailleurs il est passé très proche. J'essaye un inter, je me dis allez peut-être que le pneu de 16 il va gripper, ça va peut-être pas perdre trop de temps. J'ai pas l'impression que ça me faisait perdre trop de temps, mais bon c'était pas non plus optimal je pense. Et je suis quoi, 6ème peut-être, 7ème. On sent que la piste est quand même beaucoup plus glissante. Je croyais jusqu'à présent que la course allait être définie par ses places, mais j'ai vu que devant il était pas trop serein et qu'il le devenait de moins en moins au fur et à mesure de la course. Donc je me suis dit vas-y je vais essayer de le garder, et là ça a été le fight de la course. Enfin là vraiment c'est the battle de la journée, c'était avec Julien, numéro 9. Les virages c'était là où je sentais que
j'avais une chance, mais je savais pas trop comment m'y prendre parce que moi je viens pas de la compétition, j'ose pas trop aller chercher du bloc pass ou recouper les trages après avoir fait un inter, et en fait je me rends compte que par exemple typiquement à ce moment-là j'aurais pu le doubler, et si j'avais recoupé, voilà, lui il hésite pas à me la recouper, tu vois. Là aussi j'aurais pu pousser peut-être un peu plus, je pensais plus à mon physique, je pensais plus à rien, c'était juste lui et moi, je le voyais galérer là dans tous les petits virages, je me disais c'est pas possible, je peux me le faire. Mais dès qu'il y avait une ligne droite, bam, il me remettait une petite distance. Franchement je savais pas comment ça pouvait terminer, il se fragilise, et moi je sentais que je gardais quand même mon rythme. Là je me dis je le passe en plus dans les hoops, pareil je peux recouper, mais non, là en revoyant la course je me dis j'aurais dû recouper, me mettre à l'extérieur, il aurait pas pu passer. Mais je suis pas comme ça, je suis pas... Première fois d'ailleurs au passage que je regarde quelqu'un en vol là sur une bosse, trop stylé. Dans ma tête c'était ouf. J'étais dans sa roue tout du long, et voilà, il galérait de plus en plus. Là il commençait à y avoir aussi la grosse ornière qui se faisait. Les mecs qui géraient la course, ils se rendaient pas compte, et en fait après coup il a vu l'ornière, il s'est dit en fait j'aurais pas laissé passer ça si j'avais vu qu'il y avait un aussi gros trou. Bon là c'était encore le début, elle était assez petite, mais vraiment au fur et à mesure ça devenait vraiment des marches, le truc, tu sentais bam 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 dans le cul quand tu passais, et c'est là où justement le gars devant, on sentait aussi qu'il avait un peu de mal. Il y a l'Ampera qui a galéré, qui a calé, je sais pas ce qui s'est passé, du coup elle s'est calée entre nous. Moi j'ai merdé en plus sur mon petit intérieur là, c'était trop gras donc j'ai glissé, j'ai perdu grave du temps. Là je me suis dit merde, bon bah c'est mort. Dans ma tête il me semblait rester que peut-être 1 ou 2 tours, je me disais jamais je vais le rattraper, c'est foutu, bon bah tant pis. Qu'est-ce qu'il roule bien ce gars, franchement, hâte d'essayer la Ampera, en tout cas à voir, c'est magnifique. Et là, la Ampera qui casse la chaîne, je me dis oh yes, il me gêne plus du coup, il arrête de m'en envoyer plein dans la gueule parce qu'il m'a arrosé. Mais là maintenant qu'il est plus là, ok ça y est, j'ai de nouveau mon feu vert. Il continue de galérer dans les pif-paf de la ligne d'arrivée là, moi j'ai grave plus de rythme à cet endroit là. Je le rattrape, ses pieds ils tiennent plus sur les cale-pieds, on sent qu'il y a la fatigue, là c'est la fin de course, on n'en peut plus. Mais je veux le bouffer putain. Il glisse. Est-ce que je vais me le faire? C'est pas possible. Et là c'est long dans ma tête, je me dis mais ça fait combien de tours? Toujours pas, j'ai l'impression que je le poursuis depuis le début de la journée, j'en peux plus là, et ça ne s'arrêtera jamais. Même lui il est saoulé devant, il se retourne un peu, du l'air de se dire est-ce qu'il est toujours là, j'en peux plus de devoir le semer, tu sais. Je lui mets la pression, franchement, pour lui ça devait pas être de tout repos aussi cette course. Et là à gauche du coin de l'œil je vois le drapeau damier, je me dis oh putain ça y est c'est la fin. J'aurais pas réussi à le doubler, ça saoule. Franchement bien ouais mec. Et là il sort de l'ornière, j'ai une éclaircie, je me dis maintenant, c'est maintenant ou jamais. Il sort, je mets gaz, je m'incruste, y a pas la place, je m'en fous, j'ai ma roue arrière qui tape sa roue avant. Et là, alors là, putain, victoire, je fais mon petit wheeling d'humiliation en plus. Je me retourne et obligé, je le check. Bien ouais, mec, t'as géré, c'était incroyable. Oh là là, t'as merdé mec. Oh c'était monstrueux. Belle bataille. Monstrueux gros. Trop bonne ambiance avec le gars, il l'a bien pris, c'était de bonne guerre. Franchement cette battle épique. Dernier virage, dernier tour quoi, incroyable. Là il y a l'euphorie qui retombe un peu. Et là je me dis, waouh les bras, c'est chaud de ouf. D'ailleurs je suis combien en fait? Ah merde, je vais en finale. Ça va être très compliqué. Vite, faut que j'aille me mettre du baume du tigre et que j'aille boire. Je vais en finale. Quoi? Moi là? Vraiment? Sans deck? J'ai doublé du coup Julien au dernier moment et j'ai fini 4ème, ce qui fait que bah voilà, je suis qualifié en finale. Oui. C'est un effet de style ça. On essaye de lancer une mode. C'est la buvette aussi. Ah c'est la buvette. Mais oui. Donc cette fois je vais pas faire la même erreur. Je vais me caler un peu plus à droite sur la grille, histoire d'être moins stressé pour le départ, quitte à être un peu plus loin, mais au moins je donne tout. Reculez bien, un petit poil. Ouais, t'as une grande roue toi. Ah ouais. À droite les mecs, c'était globalement des mecs pareil qui s'attendaient pas à être en finale, qui voulaient aller en consolante pour rouler avec des mecs un peu plus chill. Donc j'ai pas trop de soucis à me faire sur les mecs à droite. Par contre derrière moi il y a des mecs aussi qui ont l'air chauds. La finale c'est juste pour dire que j'ai vraiment plus d'avant-bras, je suis crevé. Je fais un départ moyen, mais j'arrive à bien me caler dans le virage. En vrai c'est pas dégueu, je suis 4ème, 5ème, mais je me fais vite doubler par d'autres mecs qui étaient un peu à l'inter. Et puis ça, là c'est la guerre encore une fois, j'ai l'impression que c'est encore pire que la manche 1. Il y a un mec qui me sort, je suis presque à sortir des piquets sur le niveau des hoops. Et les mecs je vois qu'ils sont déjà mais à 1000%. Moi je suis à 80% déjà de mon énergie. Donc je me dis que je vais essayer de donner tout ce que je peux sur les premiers tours et de pas trop perdre de place ensuite. Mais là ouais vraiment c'est la fin de la journée. Il faut surtout pas que je sois qualifié en super finale parce qu'on vous a pas expliqué. Mais après, enfin les meilleurs de la finale power vont être les meilleurs de la finale light et ils font une super finale. Mais ça non, je veux pas y aller, c'est pas possible, je vais pas survivre. Donc le but c'est de pas trop mauvais mais pas trop bon non plus sur cette finale. Donc je suis mort mais globalement je fais pas d'erreur
erreurs de pilotage non plus. Je m'étonne parce que d'habitude sur circuit, il y a toujours des petits moments où ouais voilà, j'ai pas l'assiette comme il faut sur un jump. Globalement en l'air, je me suis jamais fait trop de frayeur, mais je me suis pas mangé une palissade par exemple. Là c'est dans la tête, juste dans la tête. Il faut que je finisse cette finale et si possible sur mes roues, pas par terre, peu importe la place. Voilà, je garde cette place jusqu'à la fin et je finirai 7ème et je passe à une place de la super finale. J'ai vraiment eu peur quand ils ont fait le décompte. Oh, t'as bien tenu. Ah ouais? T'as fait 5 ou 6. Quoi? 3 hein? 5 ou 6. Voilà. Oh non. T'étais juste derrière Adrien. Hein. Je vais en super finale ou pas? Non, maintenant c'est ça. Ah ouf. Bah, je sais pas. Non. En fait, Je déclare forfait. C'est mort. Donc, ayant fait 2 manches de qualification totalement pourries, où je me suis quand même amusé, je me retrouve en ce qui s'appelle la consolante. C'est une petite finale où les gens qui n'ont pas été qualifiés pour la finale peuvent rouler une nouvelle fois pour s'affronter et avoir leur petit podium. J'ai essayé de trouver ce qui allait pas sur ma moto et en fait ça venait de la batterie. En fait c'est une erreur de ma part. Il faut savoir que les batteries custom sont un peu plus grandes que les batteries d'origine et en fait elles ne reposent pas bien au fond de la plaque qu'il y a. Et quand vous regardez la plaque d'origine en bas qui supporte la batterie, elle a des petits biseaux et en fait les batteries custom et par exemple celle de Suron Shop également, si on met pas une plaque custom totalement plate, va reposer uniquement sur les petits bords et du coup tout le poids des cellules repose au milieu de la batterie et donc sur rien puisqu'il y a un petit écart entre le socle et la batterie. Je sais pas si c'est clair. Et en fait, j'ai roulé comme ça longtemps. Le poids des cellules étant au milieu, ça a commencé à fissurer le bas de la batterie. Et au lieu de la renvoyer à Victorien de chez EOS pour qu'il me la répare, j'ai voulu la garder, j'ai continué de la rouler sur cross, en enduro, et j'ai dit que je la renverrais après la Helix Cup. Je me suis fait karma. Les cellules ont bougé. Quand elles demandaient trop de puissance, elles se mettaient en sécu. C'est ma faute. Voilà. J'aurais dû... Le problème, ça fait un moment que je l'ai et j'aurais dû m'en occuper. Et j'ai laissé traîner les choses. Donc voilà. Si vous prenez des batteries custom, sachant que c'est pas le cas qu'avec les batteries de Suron Shop et de Victorien, c'est le cas avec d'autres. Faites attention à ça. Soit vous mettez un petit patch sur votre socle au fond, soit il faut démonter le socle et enlever ce contour qui sert pas à grand chose. Mais du coup, je me suis dit, la consolante, j'ai envie de faire une petite compétition. Je vais prendre la batterie de Jonathan qui finit sa finale. Je prends sa batterie, je la mets dans ma moto et je me dis, je vais faire la consolante et je vais tout niquer. Sauf que déjà là, au start, je me rends compte que la consolante, c'était pas une consolante parce qu'il y avait moi déjà. En fait, il y avait que des pilotes quasiment qui n'aurait pas dû être en consolante. C'est-à-dire, il y avait moi qui avait eu des problèmes avec ma batterie, il y avait le mec avec la Ampera qui a chuté et cassé sa chaîne, qui du coup n'a pas pu finir sa deuxième manche, qui se retrouve également en consolante. Et il y a également les 2 pilotes pro LMX. En fait, il faut savoir que LMX a pour ce championnat sélectionné 2 pilotes qui viennent du motocross, qui ont roulé sur 2 motos préparées full buzz avec 12 kW. Et ils ont eu des petits problèmes tout au long de la manche, c'est-à-dire qu'en fait à chaque manche, elles ont déraillé ou il y a eu d'autres problèmes, ce qui fait que eux aussi se sont retrouvés en consolante alors que c'est des très bons pilotes. Du coup, ligne de départ, on est 5, sur les 5, on est 4 à avoir les crocs et donc je me dis d'un côté c'est cool parce que au moins je me retrouve avec des gens de mon niveau et là ça va batailler. Je regarde la corde, je me dis cette fois faut pas se rater. La corde tombe, tout le monde part fort, deuxième, je me cale dans le virage, je dis ok je suis deuxième. Et là je me mets direct la pression, des petites erreurs, mais les pilotes LMX aussi en font, je me dis William faut vraiment tout donner. Ça part fort dans les whoops, je sens que l'autre il passe vraiment fort, je me dis bon va falloir s'accrocher, je pense pas que je vais réussir à le doubler parce que je sais qu'ils ont un peu plus de niveau que moi, mais surtout beaucoup plus de cardio. Les 2 choses que je me dis, c'est faut jouer sur ils vont encore avoir un problème de chaîne avec leur LMX, ou alors ils vont faire une erreur. Et là, je vois le pilote devant qui prend l'extérieur, je comprends pas, j'en profite, je passe, je me dis putain, mais trop bien, je suis premier. Allez, c'est parti, là. Va falloir rouler fort. Là, on se retrouve de nouveau dans les whoops. Je sais que je suis moins rapide dans les whoops, mais j'ai pas envie de prendre de risques. Je prends l'extérieur et bam, je me prends un appui ou un bloc pass. Je sais pas trop comment on appelle ça. Il a bien doublé, hein, mais il m'a touché la jambe et j'ai failli me casser la gueule, mais j'arrive à reprendre. Au virage d'après, j'ai failli faire une erreur. Je vois l'autre pilote LMX qui est juste derrière moi. J'ai une pression monstre. Je me dis, t'as vraiment un niveau proche d'eux. Il va falloir t'accrocher physiquement, mais je sais que ça va vraiment pas être simple. Le pilote de devant, je le vois s'éloigner. Là, je prends les whoops un peu pépère et je vois l'autre qui me dépasse sans pression. Mon seul espoir, ça va être qu'ils aient une casse au niveau de la chaîne encore parce que je sens que physiquement, j'ai déjà donné et que j'ai fait trop d'erreurs. Le mec à la Ampera, il est pas loin derrière. Je me dis, bon allez, maintenant,
Il faut s'accrocher, il a une grosse moto, il va galérer à me doubler. Il va falloir tout faire pour garder cette 3ème place. Et honnêtement, là, je me mets dans un rythme où je sais que je suis pas au max, mais au moins où je me fatigue pas plus et je sais que je vais pouvoir tenir. Et de temps en temps, je jette un coup d'œil derrière pour voir où est le gars avec la Ampera, voir s'il faut que je m'inquiète ou si je peux m'économiser un petit peu. Les tours s'enchaînent, je freinais de moins en moins, je scrubais. Et là, je décide de prendre la table sans avoir le doigt sur le frein en même temps que je prends la table. Et je mets un coup de gaz en même temps. Et là, ma moto se met à la verticale. Je freine, j'arrive à la reposer. Mais là, je comprends que physiquement, ça commence à être compliqué et qu'il va falloir faire vraiment attention. J'essaie de me calmer un peu, arrêter de scrubber. Je vois que le mec avec la Ampera, il remonte toujours pas et que du coup, il va falloir juste save et pas se planter comme un con. C'est le dernier tour, juste après la chicane et juste avant les whoops. Ma moto coupe. Oh non! Oh non! Oh non, putain! La Ampera me dépasse et là je comprends que même ma petite finale je ne l'aurai pas. En fait, faut savoir que les batteries ont un seuil de température à ne pas dépasser, sinon elles se coupent par mesure de sécurité. Et la batterie de Jonathan a tourné toute la journée avec des recharges et je l'ai récupérée juste après que lui ait fait sa finale pour faire ma petite finale. Et elle a pas eu le temps de refroidir et elle a coupé et je n'ai jamais pu redémarrer. Pour passer la ligne d'arrivée à pied, c'était vraiment trop loin, j'ai dû faire demi-tour. Je n'ai vraiment pas eu de compétition, mais j'ai eu mes batailles. J'ai quand même pris du plaisir sur cette dernière manche et c'était vraiment cool. Mais sur le coup, j'avais quand même vraiment un arrière-goût de seum à la fin. J'espérais au moins finir au moins une manche. Bah cette compète, putain, c'était quand même quelque chose, hein. Moi je m'attendais à tout, j'ai rien eu, et toi tu t'attendais à rien, t'as tout. Non mais clairement, moi je me mettais un petit peu la pression, moi j'avais vraiment envie de me tâter par rapport aux autres et tout, parce que en étant humble, je sais que je roule un peu fort, tu vois, mais c'est toujours bien de se placer, parce que même si je sais qu'il y en a au-dessus, tu vois, mais je savais que ça allait se battre, tu vois. Et du coup, un peu frustré de pas l'avoir eu beaucoup. En tout cas, je sais que pour la prochaine fois, quand je roule avec les autres, ils me l'ont dit, j'ai grave le niveau. Par contre, le physique, il va falloir bosser ça parce que quand je roule, je suis au taquet et je suis pas au taquet longtemps. Donc, ouais, il va falloir bosser le physique, même si l'objectif c'est pas de faire tout le championnat, faire 1 ou 2 par an, ce serait bien. Ouais, du coup, vraiment étonné de mon physique, vraiment fier de moi pour le coup. Je m'attendais vraiment pas à pouvoir tenir aussi longtemps. Ça me semblait mais impensable. Je te dis, je faisais 2 tours max sur notre petit circuit et j'étais rincé. Il fallait que je me pose. Après, nos circuits sont là plus physiques. Hein. Ils sont tech, il y a 0 temps mort là. Mais même, je pensais pas que j'avais autant de marge. J'ai appris un peu de moi, voilà. Je suis plus confiant dans mon physique, dans ce que je peux faire. Je suis fier d'avoir pu rouler derrière des mecs qui ont du niveau et ouais, comme tu disais, bah alors, moi j'ai pu me caler. Je suis content d'avoir pu me caler. C'est vrai que je comprends ta frustration, mais il y en aura d'autres, c'est sûr. Et c'est chouette de voir que voilà, même si finalement t'es pas là pour la gagne et tout, tu peux quand même t'amuser. Moi, ça m'a rassuré de voir que tu l'es pris comme ça. Bah, j'ai pu m'amuser parce que la moto a redémarré quand même. La moto aurait été coupée totalement. Je pense que ça aurait été quand même assez dur à vivre de payer la licence à la journée, quasiment 70 balles. Ouais, c'est clair. Et pas pouvoir rouler. L'inscription à la course, merci Vic de nous avoir invités, c'était vraiment cool. Ouais. Mais en tout cas, moi j'étais trop fier de toi. Enfin, mais quand tu roulais et que je fais putain, mais il est 3. Et là, je te vois à la fin, je fais putain, il est 3. Et il fait un wheelie, l'enculé. Non, mais je te jure. Allez, jouons! En fait, j'avais vraiment plus peur, pas de me ridiculiser, mais vraiment de décrédibiliser, tu vois. Johan Will. Johan Will, tu vois. Non, mais vraiment, tu vois, c'est le mécanicien qui a décrédibilisé sa moto qui a pas fonctionné. Non, mais tu vois, je vois tous les mecs qui sont justement chez Yos, qui roulent tous les week-ends à Pugéville. Je me disais, oh, mais je vais être à des années-lumière d'eux, tu vois. Nous, enfin, voilà, vous avez l'impression qu'on fait des stories, qu'on fait des vidéos, mais en vrai, on roule pas tant que ça. Non, bah on roule à peu près une fois tout le week-end. Et encore. Franchement. Ouais, un week-end sur 2. Ouais, grand large, hein, ouais. Si ce n'est pas 1 sur 3. Mais, non, ouais. Mais bon, voilà, on n'est pas du style à s'entraîner fort, et donc voilà, je suis quand même content. Bonne expérience, des rencontres de fous, surtout que ça a enchaîné sur une super soirée, il y avait la musique, il y avait carrément, tous les pilotes, c'était chill. Bah, comme dit, on a discuté avec tous les gens qui font partie du Surrun Game, et de plus ou moins loin, des gens aussi avec qui nous suivent, mais que voilà, ils sont un peu dans l'ombre, ou des fois il y a un petit message, un petit commentaire, et là on discutait et tout. Et même au niveau des professionnels, nous on voyait des logos, et là on a vu des visages. Il y avait Aloha Emotion, qui en fait bosse avec Victorien, qui est super cool, qui nous a fait découvrir des produits. Il y avait le mec de chez Ampera, qui est en fait un mec qui prend des moteurs électriques, enfin qui a fait un kit où il prend des moteurs électriques et des batteries et les met dans des châssis existants. Et sa moto avait l'air vraiment bien, et faut qu'on lui envoie un mail parce qu'on va peut-être faire une vidéo avec lui, parce que je pense que ça peut intéresser. Enfin, comme dit, nous on veut essayer un peu tout ce qui touche à l'électrique off-road, et ça c'est hyper intéressant.
intéressant. Enfin voilà, on a vraiment vu plein de monde comme ça qui sont dans des acteurs du surrun, et là de les voir en vrai, ben on voit que c'est pas juste des professionnels ou des mecs derrière un pseudo sur internet, c'est des gens qui sont passionnés. C'était vraiment trop cool quoi. Et que le monde du surrun se développe comme ça, enfin à une telle échelle, c'est énorme. Et Vic, pour ça, de chez EOS, c'est le boss. Fois, il y en a qui râlent, mais désolé, mais là, ce qu'il a organisé, c'est incroyable. Faut savoir que la FFM, ils ont pas fait grand chose. C'est Victorien qui a tout organisé. Toute l'orga. Le live, le circuit en développement avec Deltamix, toute l'organisation. Enfin, Victorien a fait un truc énorme. Et rien que pour ça, si vous n'êtes pas loin d'une des étapes qu'il va y avoir, allez voir, parce que ça vaut le coup. C'est vraiment cool de voir autant de gens passionnés. Juste en spectateur, vous voyez la course, vous voyez tous les stands, vous voyez plein de motos, plein de pièces. C'est du régal pour les yeux, et vous rencontrez des gens en plus, c'est trop bien. Et pour le travail qu'il y a derrière, ce sera vraiment gratifiant pour les gens qui ont organisé ça, d'avoir juste des gens qui viennent regarder, kiffer, juste être là. Juste qu'il y ait du monde, c'est vraiment cool. Et donc le lendemain, un peu de repos, quelques courbatures. Quelques courbatures, putain, des grosses courbatures. Hein. Nous, l'endurance, c'était déjà le samedi en fait. On espérait rouler le dimanche un peu en enduro, dans le lit comme ça. C'est clair. On attend, on fait quoi? Et on arrive là, décalqué à 11h, midi, et les mecs ils sont déjà là en train de faire leur endurance, ils sont taqués alors qu'ils ont roulé toute la veille. Putain, mais c'est des monstres. Ça a l'air trop différent comme course. Ouais, c'est sûr, à côté hier, je croyais que j'en avais chié, mais là. On va devoir courir et tout. Alors, en plus, ce que on m'avait pas dit, mais c'est rebelote cet après-midi. Moi, je croyais que c'était une heure et demie de course. Tout x2 ici. Ah putain, c'est ça, c'est tout x2. Le pire, Adrien, dédicace à lui, mais le mec il a fait la catégorie light, la catégorie power, l'endurance. Et il enchaîne le soir sur retour chez lui, juste 7 heures de route, 7 heures de route. 8 heures. Ok, le mec, je veux bien qu'il s'entraîne 4 fois à la salle par semaine, mais là, j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu fais, en fait? Tu te fais du mal. Si jamais on l'avait pas dit, pour la compétition, en fait, il y avait la catégorie light, qui était les motos d'origine jusqu'à 6 kW, LMX d'origine, Surrun d'origine et Talaria, et la catégorie power, qui allait jusqu'à 12 kW, mais pas plus de 70 kg, avec du coup des drills, des Surrun modifiés, des LMX modifiés, et après, il y avait la catégorie full, où là, c'était des motos de plus de 70 kg, et qui pouvaient monter jusqu'à 20 kW, je crois. Et du coup, il devait y avoir une KTM e-freeride qui est pas venue, il y avait une Surrun Stormby, et du coup, il y avait la Ampere. Et aussi, du coup, on n'a pas du tout parlé, mais des catégories Young et Kids. Putain, Donc, oh les gamins. Petit et ado, ça, enfin petit et enfant. Ah ouais, mais il y avait des murs comme ça. Bah, ils sautaient les tables. On n'a pas filmé en vrai, c'était dommage parce que c'était vraiment impressionnant. Hein, les gamins comme ça qui font des tables qui font 20 fois leur taille là. Le dimanche, on était là un peu plus en chill pour discuter et puis on vous a fait quelques images et puis je pense qu'on va vous laisser là-dessus. Puis on a rencontré des gens. On a des gens qui nous ont vus, qui ont. Ouais, bah des gens qui suivent nos vidéos. Ouais, c'est vrai ça. C'était le père et le fils qui étaient. Bah c'est toujours cool d'avoir vos retours comme ça où vous nous dites que bah voilà on est naturel. Ouais, ça fait du bien pour continuer d'avoir de l'énergie pour faire ces choses quoi. C'est ça qui nous drive et ça fait plaisir d'avoir ces retours en vrai. Donc c'est cool quand on a les petits commentaires, mais là de voir en vrai ce retour, oh là là, ça c'est incroyable. C'est une valeur, c'est ouf. Donc merci pour tout parce que bah c'est vous qui vous abonnez, qui lâchez des pouces bleus, qui regardez les vidéos et qui faites des retours. Il y a rien de plus plaisant que des gens qui disent qu'ils kiffent nos vidéos. Ça nous donne trop envie de faire plus de contenu et faire découvrir d'autres trucs. On a pas mal de projets là qui arrivent. De gros projets. Gros projets. Que ce soit pour la chaîne ou autre. Un petit logo là qui s'affiche rapidement. Oh là là, t'es sérieux? Ça lâche des bombes comme ça. Vous verrez. On sera pas présent sur les LX Cup qui arrivent. Peut-être sur celle à Pugéville qui aura lieu en fin de saison. On verra. Mais en tout cas, c'était vraiment un bonheur. Merci à tous ceux qui ont participé, avec qui on s'est battu. Et merci à tous les gens qu'on a croisés. Enfin, merci à tous de participer à faire évoluer le monde du surrun. On est au début de quelque chose et ça sera incroyable. Et ce n'est que le début.